Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, nouvelle marque sur ma chaîne YouTube, il s'agit de la marque Ares qui m'a très généreusement envoyé cette réplique. Ares, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque hongkongaise qui ces dernières années s'est surtout fait connaître pour leur gamme de répliques Amoeba. Les répliques Amoeba étant des répliques relativement sympas, surtout pour leur prix. Donc tout de suite je vais déballer ça. Donc voici la réplique qu'ils m'ont envoyée, la AM016 M4 AEG Amoeba. Comme je disais, donc la gamme Amoeba de chez Ares est certainement la gamme la plus connue à l'heure actuelle. Je me rappelle de la sortie de la Honey Badger il y a quelques temps qui avait pas mal fait parler d'elle. Et la gamme Amoeba, c'est une gamme qui, je dirais, a un excellent rapport qualité-prix. Donc là, on va tout de suite ouvrir la boîte, voir un peu ce qu'il y a dedans. Hop. Alors, il faut savoir que donc Ares m'a envoyé la réplique, mais ils m'ont envoyé également pas mal d'accessoires qui ne sont pas inclus d'origine avec ces répliques. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, j'ai droit à un petit poster. C'est toujours sympa. Et alors oui, en plus de la réplique, j'ai reçu pas mal d'accessoires Keymode. Cette réplique disposant du garde-main dit Octarms de chez Ares, et c'est un garde-main Keymode. Et Ares a développé toute une gamme d'accessoires Keymode qui va avec. Donc là, on a une poignée verticale par exemple. Ici, nous avons des rails. Là, nous avons un attache-sangle. Ici, eh bien, nous avons une lampe. Sympa. Là, nous avons d'autres types de rails et des on-stop également, ainsi que ce rail-là qui doit être un rail qui permet de monter un accessoire en diagonale. Ici, nous avons le chargeur d'origine qui est un chargeur high cap. Et donc là, bien sûr, nous avons la réplique. Et donc voici la M4 AEG AM016 Amoeba de chez Ares. Donc comme je disais tout à l'heure, les répliques Amoeba, les premières répliques Amoeba en tout cas, c'est des répliques qui utilisaient majoritairement le plastique, ce qui leur permettait d'être relativement abordables, et ça leur permettait d'avoir d'autres qualités, qui étaient notamment le poids relativement faible, ce qui les rendait très maniables, très peu fatigantes à supporter lors d'une journée entière de jeu. Et en particulier, elle disposait de la gearbox dite EFCS de chez Ares, donc avec un MOSFET intégré, un MOSFET programmable. Alors pas programmable directement, il faut absolument un boîtier vendu en option qui permet de changer les modes de tir. Donc d'origine, on a bien sûr la position de sécurité, le semi-auto et le full auto. Mais on peut, donc avec ce boîtier programmable, on peut également remplacer par exemple le mode full auto par un mode burst de 3. On peut remplacer le mode semi-auto par un mode burst de 3. Et on peut également bloquer la réplique en semi-auto, c'est-à-dire que quelle que soit la position du sélecteur de tir, on aura du semi-auto. Donc là du semi-auto, là du semi-auto, et là la position qui est restée sur save bien sûr. Et le fait qu'on ait un MOSFET, eh bien ça donne d'autres avantages. On a un MOSFET donc avec un micro switch, ce qui donne à la réplique, je ne sais pas si on entend bien. Donc voilà, on a une course de détente qui est très très courte. Ce tout petit mouvement là, ça me permet de tirer pour le coup. Alors on peut bouger la détente sur une amplitude relativement importante, mais le tout petit clic qu'on entend, c'est ça qui fait tirer la réplique. Ce qui en soi est quand même plutôt confortable à l'usage. On peut jeter un coup d'œil au marquage, donc c'est du non-réalisme assumé on va dire, avec ici un marquage Amoeba, 556 NATO et un numéro de série. Donc le garde-main Octarms Keymode, donc lui il est en alu CNC. Le cache-flamme dit Shield Crusher. C'est un look particulier, moi je trouve ça un peu étrange, mais pourquoi pas. Donc on a des organes de visée pliants. Tac. Ici, on a la molette de réglage du hop-up.
Ici, je suppose que ça permet de régler la crosse. C'est ça. Et on peut donc la retirer comme ça. Et ici, je suppose qu'on accède au compartiment à batterie. Voilà. Donc manifestement, il faudra une batterie qui n'est quand même pas trop longue. On verra bien le genre de batterie qu'on peut mettre là-dedans. Donc tout à l'heure, je parlais de la gamme Amoeba qui étaient des répliques utilisant majoritairement le plastique et qui avaient l'avantage d'être du coup très abordables. Ensuite, il y a une autre gamme qui est sortie, la gamme dite Amoeba Pro, qui, elle, proposait des répliques totalement full métal pour le coup, donc avec un corps en métal et ce garde-main, le garde-main Octarms Keymode. Et du coup, ce nouveau modèle, le modèle AM016, c'est en quelque sorte une version à mi-chemin entre les deux, puisqu'on a un corps donc, qui là encore est en plastique. Par contre, on a un garde-main Keymode Octarms. Donc, c'est en quelque sorte une version à mi-chemin entre les deux. Et pour le coup, eh bien, je trouve ça sympa que Ares étoffe sa gamme. Pour le coup, Ares était une marque que je ne connaissais pas très bien avant que je ne travaille pour Airsoft Entrepôt. Mais depuis que je travaille pour Airsoft Entrepôt, j'ai eu beaucoup de répliques Amoeba qui me sont passées entre les mains. Et honnêtement, je trouve que c'est des répliques qui sont extrêmement intéressantes, surtout pour leur prix. C'est à tel point qu'aujourd'hui, souvent quand on me demande un AEG pour débutants entre 200 et 300 euros, souvent je vais conseiller une réplique Ares Amoeba, puisque je pense que ce sont parmi les répliques les plus satisfaisantes à jouer dans cette gamme de prix à l'heure actuelle. On peut constater pour le chargeur ICAP d'origine qu'il y a ce petit bidule ici qu'on peut rétracter comme ça, donc ça fait office de MagPool, c'est directement intégré au chargeur, c'est plutôt bien fichu. Alors normalement sur les répliques Ares Amoeba, nous avons un système de changement rapide du ressort. Là on peut constater que donc au niveau de l'emplacement de batterie, on a un cache avec une vis hexagonale, donc il faudrait que j'essaye de retirer ça pour voir si derrière on peut accéder au spring guide et donc au ressort. Et donc là on peut accéder au spring guide. Et voilà, donc en fait ça se dévisse. Ensuite il y a le spring guide qui vient et donc le ressort. Ça permet donc de facilement changer la puissance de la réplique. Puissance d'ailleurs qui est susceptible de beaucoup changer en fonction de là où vous achetez la réplique. Si vous achetez la réplique en Asie, la puissance sera vraisemblablement aux alentours de 400 fps, alors que les répliques de Airsoft Entrepôt par exemple sont plutôt aux alentours de 300 fps. Alors en termes d'emplacement de batterie, ça reste quand même relativement étroit parce que entre la largeur et la longueur, ça fait un emplacement qui est quand même assez exigu. Si je prends un stick comme celui-ci par exemple, eh bien il est suffisamment étroit mais beaucoup trop long, on voit que là il n'y a absolument pas la place. Les batteries à NPEQ qu'on pouvait mettre sur les Honey Badger par exemple, manifestement là c'est pas compatible non plus. Est-ce qu'ils mettent des spécificités? Pour la batterie, donc la taille maximum ce sera 115 mm x 22 x 20. Et pour le coup il suggère encore ici une batterie 11.1. Mais voilà, soyez conscients qu'il faut quand même une batterie avec un format approprié, quoi. Alors j'ai pas sous la main une batterie adaptée pour cet emplacement, mais on va quand même jeter un petit coup d'œil à la réactivité et la cadence. Donc là avec une batterie 7.4 volts, donc semi. Et bah c'est déjà très sympa je trouve. Maintenant à la 11.1, semi. Et bien dans les deux cas, je trouve ça déjà très satisfaisant. Donc pour jeter un petit coup d'œil à la sensation au niveau queue de détente. Le fait qu'il y ait un micro switch comme ça permet vraiment d'avoir une course de détente extrêmement faible. Ce qui du coup n'est pas du tout réaliste pour le coup. Mais eh bien ça permet de pouvoir facilement enchaîner les tirs rapides sans aucun souci, quoi. Par ailleurs, un des autres avantages du MOSFET, c'est que vous allez toujours avoir un cycle complet. À aucun moment vous allez avoir un piston qui va s'arrêter à mi-course.
et c'est quand même plutôt agréable de ce côté-là aussi. Alors si vous êtes un petit peu curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la gearbox, je vous recommande chaudement d'aller jeter un coup d'œil à la vidéo d'Airsoft Entrepôt TV sur les Ares Amoeba Pro. Donc c'est pas exactement la même réplique, mais c'est la même gearbox. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a des sous-titres en anglais pour ceux qui en ont besoin. On va monter quelques accessoires Keymode pour vous donner un aperçu. Donc pourquoi Keymode? Simplement parce qu'en fait, les trous du garde-main qui permettent la pose d'accessoires ont la forme d'un trou de serrure, d'où le terme Keymode. Et sur les accessoires Keymode dédiés, vous voyez qu'il y a des petites vis comme ça, et ces vis se mettent d'abord par l'intermédiaire des orifices les plus larges, ensuite vous les faites glisser sur le devant comme ça, et avec votre clé hexagonale, vous venez serrer les vis, ce qui vous permet de sécuriser le rail contre le garde-main. Donc c'est un système qui a pour principal avantage d'être, disons, optimisé en termes d'encombrement et de poids, car vous mettez uniquement les accessoires ou les rails dont vous avez besoin, et ça laisse donc le reste du garde-main sans poids superflu, ce qui permet bien de limiter le poids général de la réplique et des accessoires. Donc voilà ce que ça donne avec quelques accessoires Keymode montés sur le garde-main. Donc j'ai monté ici deux hand-stop qui me permettent de saisir la réplique comme ceci lorsque je l'épaule. On aime ou on n'aime pas ce genre d'accessoires. J'avoue que moi je m'en suis jamais vraiment servi, donc je me rends pas trop compte, mais là comme ça en épaulant vite fait, je trouve ça plutôt sympa. Ici nous avons ce que j'ai pris tout à l'heure pour une lampe, mais en fait il s'agit d'un laser que j'ai monté de façon à pouvoir le manipuler très simplement avec le pouce lorsque j'utilisais bien les hand-stop. C'est plutôt pratique. Ici, j'ai monté l'attache-sangle type QD. Hop. On peut voir le trou ici. Là, j'ai monté également un petit morceau de drap juste en dessous. Ce sera un bon emplacement, par exemple, à mon avis, pour une lampe qui viendrait seconder le laser. Donc voilà, simplement un petit exemple de ce qu'on peut monter sur le garde-main Keymode avec les accessoires que Ares m'a envoyé. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de cette Ares AM016 Amoeba. Donc encore une fois, on est un peu à mi-chemin entre les Ares Amoeba d'origine et les Ares Amoeba Pro, puisqu'on a un corps en plastique, mais le garde-main Keymode Optarms en alu CNC. On a donc la fameuse gearbox EFCS d'Ares qui dispose d'un MOSFET d'origine, ce qui pour une réplique à cette gamme de prix est quand même plutôt sympa. Ça en fait des répliques qui sont très jouables et très agréables à utiliser dès la sortie de boîte. On a un système de changement rapide du ressort qui vous permet donc de facilement adapter la puissance de votre réplique en fonction de la partie à laquelle vous allez participer, ce qui est toujours pratique. On a un emplacement de batterie qui est quand même relativement limité, donc il faudra bien faire attention à avoir une batterie compatible ou à acheter une batterie compatible. Donc pour rappel, hein, c'est une batterie de 115 mm x 22 mm x 20 mm maximum. Le constructeur dit qu'on peut utiliser des batteries 11,1 volts d'origine, mais voilà, c'est à vos risques et périls. Hein. Donc si vous voulez optimiser la durée de vie de votre réplique, n'hésitez pas à plutôt utiliser de la 7.4. On a constaté tout à l'heure qu'on avait quand même une excellente réactivité et une bonne cadence de tir, même avec une 7.4. Voilà, que dire d'autre? Je ne sais pas exactement à quel prix sera disponible cette réplique, puisque à l'heure où je fais cette vidéo, elle n'est pas encore sortie. Pour info, sur Airsoft Entrepôt, les premières répliques de la gamme Amoeba sont aux alentours de 200 €, et les premières répliques de la gamme Amoeba Pro, donc Full Metal, sont aux alentours de 300 €. Donc ce sera certainement dans cette gamme de prix-là. Après, je ne sais pas exactement, mais voilà, en principe, c'est supposé être une réplique qui restera abordable. Voilà, je remercie encore une fois Ares pour l'envoi de cette réplique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Salut!